Ma précieuse fille, c'est moi, ton Père céleste, qui te parle aujourd'hui. Je m'adresse à toi dans la tranquillité de ce moment où ton cœur cherche des réponses et où ton âme aspire à ma présence. Je vois que tu as ouvert cette page, peut-être par hasard, peut-être par curiosité, ou peut-être guidé par mon esprit qui t'a doucement conduite ici. Quoi qu'il en soit, sache que cette rencontre n'est pas le fruit du hasard. Je connais chaque battement de ton cœur, ma bien-aimée. Je connais ton nom, je connais ta vie, et surtout, je connais les saisons que tu as traversées. Ces derniers temps n'ont pas été faciles pour toi, n'est-ce pas? Tu as marché sur des chemins escarpés, tu as affronté des vents contraires, et parfois, la solitude s'est installée dans ton cœur comme une invitée indésirable. Aujourd'hui, je viens te rencontrer exactement là où tu es. Dans ta cuisine, peut-être, où tu as préparé tant de repas pour ceux que tu aimes. Dans ton salon, où les photos de famille racontent l'histoire de ta vie. Ou peut-être dans ce coin tranquille où tu aimes te retirer pour réfléchir et pour prier. Quel que soit l'endroit, je suis là avec toi, aussi proche que ta respiration. Te souviens-tu de ces moments où, plus jeune, la vie semblait plus simple? Quand les journées s'écoulaient avec une légèreté que tu peines parfois à retrouver maintenant. Ces souvenirs sont précieux, ma fille. Mais je ne t'ai pas créé pour vivre uniquement de souvenirs. J'ai des projets pour ton aujourd'hui et pour ton demain. Écoute attentivement ce que je vais te dire. Ton témoignage puissant est en route. Oui, tu as bien entendu. Un témoignage puissant se prépare dans ta vie à travers les circonstances mêmes que tu traverses actuellement. Ces défis qui semblent parfois insurmontables, ces questions sans réponse, ces attentes qui paraissent interminables. Tout cela fait partie de mon plan parfait pour ta vie. Tu sais, ma fille, le monde a besoin de ton histoire. Pas l'histoire que tu aurais imaginée, pas celle que tu aurais peut-être choisie dans ta jeunesse, mais celle que nous écrivons ensemble, toi et moi, jour après jour. Une histoire authentique, avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses défaites, ses rires et ses larmes. Une histoire qui porte mon empreinte divine. Je vois que parfois, tu te demandes si ta vie a encore un impact. Tu regardes autour de toi et tu vois des femmes plus jeunes, plus énergiques, qui semblent avoir toute la vie devant elles. Tu te souviens de l'époque où tu étais comme elles, pleine de rêves et d'ambition. Et maintenant, à cette saison de ta vie, tu te demandes, parfois, « Seigneur, as-tu encore besoin de moi ?» Ma réponse est un oui retentissant. J'ai besoin de toi aujourd'hui plus que jamais. J'ai besoin de ta sagesse, fruit de toutes ces années vécues à mes côtés. J'ai besoin de ta patience, forgée dans les fournaises des épreuves. J'ai besoin de ta foi. Cette foi qui a résisté aux tempêtes et qui est maintenant plus solide qu'un roc. J'ai besoin de ton cœur, ce cœur qui a appris à aimer comme je t'aime. Regarde dans ma parole et tu verras que j'ai toujours utilisé des femmes de tous âges pour accomplir mes desseins. Pense à Sarah qui a donné naissance à Isaac dans sa vieillesse. Pense à Élisabeth qui a porté Jean-Baptiste alors que le monde la considérait comme stérile. Pense à Naomi dont la fidélité a guidé Ruth vers son destin. Pense à Anne la prophétesse, qui a attendu pendant des décennies pour voir le Messie et qui, à un âge avancé, a été l'une des premières à proclamer ma venue. Ces femmes n'étaient pas des exceptions, ma fille. Elles étaient des signes, des exemples de ce que je peux faire avec un cœur disponible, quel que soit l'âge ou les circonstances. Et aujourd'hui, je te dis que tu es dans la lignée de ces femmes de foi. Il y a une beauté particulière dans cette saison de ta vie, une beauté que seul un regard spirituel peut discerner pleinement. Tu as atteint un point où les apparences et les succès temporels perdent de leur éclat, et où les valeurs éternelles deviennent de plus en plus précieuses. C'est précisément cette perspective qui fait de toi une voix dont le monde a désespérément besoin. Dans une société qui court sans cesse, qui consomme sans s'arrêter, qui change constamment de direction, ta stabilité est un phare. Dans un monde qui vénère la jeunesse et la nouveauté, ta persévérance est un témoignage. Dans une culture de l'instantané, ta patience est une révélation. J'entends les questions que tu te poses dans le secret de ton cœur. Comment? Seigneur,
Comment pourrais-je avoir un témoignage puissant alors que je me sens si ordinaire? Comment pourrais-je influencer les autres alors que parfois je doute de moi-même? Comment pourrais-je être utile alors que mon corps me rappelle que je ne suis plus aussi jeune qu'autrefois? Ces questions ne m'offensent pas, ma fille. Elles sont le signe d'un cœur humble. Et l'humilité a toujours été le terreau où je plante mes plus belles œuvres. Moïse aussi se posait ces questions quand je l'ai appelé depuis le buisson ardent. David aussi se les posait quand Samuel est venu l'oindre. Esther aussi se les posait quand Mardoché lui a révélé son destin. Et pourtant, regarde ce qu'ils ont accompli. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Le témoignage que je prépare à travers toi n'est pas limité par tes forces, mais amplifié par mes promesses. Il n'est pas défini par tes capacités, mais par ma fidélité. Il n'est pas mesuré par ton passé, mais par mon avenir pour toi. Alors que tu lis ces mots, je veux que tu sentes ma présence t'envelopper comme un manteau. Je veux que tu ressentes mon amour te réchauffer comme un feu dans l'âtre par une froide soirée d'hiver. Je veux que tu perçoives ma joie monter en toi comme une source d'eau vive. Car ce message n'est que le début, ma fille. Ce n'est que l'introduction à ce que je veux te révéler. Dans les jours qui viennent, je vais te montrer plus clairement comment je transforme chaque épreuve en témoignage, chaque blessure en guérison, chaque défaite en victoire. Pour l'instant, je te demande simplement d'ouvrir ton cœur et de y croire. Crois que je suis le Dieu des impossibles. Crois que ton histoire n'est pas terminée. Crois que le meilleur est encore à venir. Ton témoignage puissant est en route, ma bien-aimée. Et ensemble, nous allons écrire des pages dont la beauté dépassera tout ce que tu as pu imaginer. Ma fille bien-aimée, je vois les combats que tu mènes en ce moment. Ces luttes qui parfois te réveillent au milieu de la nuit et te laissent le cœur battant et l'esprit troublé. Ces défis qui semblent revenir jour après jour, comme une vague incessante contre le rivage de ta vie. Je les vois tous et je suis avec toi dans chacun d'eux. Je vois comment tu t'inquiètes pour tes enfants, même s'ils sont maintenant adultes. L'amour d'une mère ne connaît pas de limite d'âge, n'est-ce pas? Tu les portes toujours dans ton cœur. Tu ressens leur joie comme leur peine, et parfois cette inquiétude te pèse comme un fardeau que tu ne peux déposer. Je comprends ce sentiment, car moi aussi, je porte mes enfants dans mon cœur à chaque instant. Je vois aussi les changements dans ton corps, ces transformations qui te rappellent que le temps passe. Les douleurs qui parfois limitent tes mouvements, la fatigue qui s'installe plus rapidement qu'avant, ces petits signaux quotidiens qui te murmurent que tu n'es plus la jeune femme d'autrefois. Ces réalités peuvent être difficiles à accepter, je le sais. Et puis, il y a ces moments de solitude. Peut-être as-tu perdu ton compagnon de vie, ou peut-être que votre relation a changé avec les années. Peut-être que tes amis se font plus rares, certaines étant parties rejoindre ma présence, d'autres ayant simplement pris des chemins différents. Cette solitude peut parfois te sembler comme un désert sans fin, surtout dans une société qui valorise tant les connexions et les relations. Je connais aussi tes préoccupations financières. Ces questions qui tournent dans ton esprit, aurais-je assez pour vivre dignement jusqu'à la fin de mes jours? Pourrais-je faire face à d'éventuels problèmes de santé? Que laisserai-je à mes enfants et petits-enfants? Ces inquiétudes sont légitimes, ma fille, et je ne les minimise pas. Et par-dessus tout, je vois ces questions existentielles qui émergent à cette étape de ta vie. Ces réflexions sur le sens de ton parcours, sur ce que tu as accompli et ce qu'il te reste à faire. Ces interrogations sur ton héritage spirituel, sur la trace que tu laisseras dans ce monde. Ce regard rétrospectif qui parfois t'apporte de la satisfaction et d'autres fois des regrets. Oui, je vois tout cela et bien plus encore. Je vois les batailles invisibles que tu mènes, celles que personne d'autre ne peut voir ou comprendre pleinement. Et je veux que tu saches une chose fondamentale. Aucune de ces luttes n'est insignifiante à mes yeux. Aucune de tes larmes ne tombe sans que je ne la recueille. Aucun de tes soupirs ne s'échappe sans que je ne l'entende. Ma précieuse, permets-moi de te rappeler quelque chose d'important. Quand je regarde ta vie, je ne vois pas une femme diminuée par l'âge ou les circonstances.
Je vois une guerrière de la foi dont la beauté s'approfondit avec chaque saison. Traversée, je vois un jardin spirituel où des fleurs de sagesse, de patience, de compassion et de résilience s'épanouissent. Des fleurs qui n'auraient jamais pu éclore dans le printemps de ta jeunesse, mais qui trouvent leur pleine expression dans cet automne de ta vie. Souviens-toi de ces moments où tu as cru que tu ne pourrais pas continuer, et pourtant tu as avancé. Rappelle-toi ces périodes où tu as pensé que ta foi vacillait, et pourtant elle a tenu bon. Ces expériences n'étaient pas de simples « survie, ma fille », elles étaient des victoires. Des victoires qui, aujourd'hui, constituent le tissu même de ton témoignage. Tu te demandes parfois pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse, n'est-ce pas? Tu m'as supplié pour la guérison de certaines relations brisées, pour la résolution de problèmes persistants, pour la paix dans des situations chaotiques. Et parfois, le silence céleste t'a semblé assourdissant. Je comprends ta déception, ta confusion, voire ton découragement face à ces silences apparents. Mais ma bien-aimée, je veux que tu saches que même dans mes silences, je travaille. Même quand tu ne perçois pas mon action, je suis à l'œuvre dans les coulisses de ta vie, orchestrant des circonstances, préparant des rencontres, arrangeant des moments de grâce que tu ne peux encore imaginer. Mes silences ne sont jamais des absences, ils sont des espaces de préparation pour de plus grandes manifestations de ma gloire. Pense à la nature que j'ai créée. Le chêne majestueux commence par une simple graine qui doit d'abord être enterrée dans l'obscurité. La perle précieuse naît d'une blessure infligée à l'huître. Le papillon émerge après une période de confinement dans la chrysalide. De même, les périodes qui te semblent stériles ou douloureuses sont souvent celles où je prépare les plus grandes transformations. Je veux aussi te parler de ce sentiment de regret qui parfois t'envahit. C'est « si seulement » qui hante tes pensées. Si seulement j'avais fait d'autres choix. Si seulement j'avais été plus courageuse. Si seulement j'avais su alors ce que je sais maintenant. Ma fille, je veux que tu entendes clairement ma voix sur ce point. Dans mon économie divine, rien n'est perdu, absolument rien. Les erreurs que tu as commises, les opportunités que tu as manquées, les chemins que tu n'as pas pris, tout cela fait partie de l'histoire que nous écrivons ensemble. Et dans mes mains, même les fils, brisés ou emmêlés, peuvent être tissés dans une tapisserie de grâce et de rédemption. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te condamner, je le transforme en matière première pour ton témoignage. Car vois-tu, un témoignage puissant n'est pas l'histoire d'une vie parfaite. C'est le récit authentique d'une vie réelle, avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses défaites, illuminés par ma présence fidèle à chaque étape. C'est précisément l'authenticité de ton parcours qui touchera les cœurs autour de toi. Tu n'as pas besoin de présenter une façade, de perfection ou de feindre une force que tu ne ressens pas. Ta vulnérabilité honnête est un canal par lequel ma grâce peut couler vers les autres. Quand tu partages comment je t'ai soutenu dans tes moments de faiblesse, tu donnes permission aux autres de reconnaître leurs propres besoins de moi. Je veux te révéler un secret, ma fille. C'est souvent dans les fissures de nos vies que ma lumière brille le plus clairement. Comme une lanterne dans une pièce sombre, dont la lumière s'échappe par chaque fente, les endroits brisés de ta vie peuvent devenir les canaux mêmes par lesquels mon amour se répand autour de toi. Alors aujourd'hui, je t'invite à regarder tes luttes sous un nouvel angle. Non pas comme des obstacles à ton témoignage, mais comme la substance même de ce témoignage. Non pas comme des preuves d'échec, mais comme des espaces où ma fidélité s'est manifestée et continuera de se manifester. Et sache ceci, je suis particulièrement proche des cœurs brisés. Je me tiens aux côtés de ceux qui souffrent. Quand tu traverses la vallée de l'ombre, je ne te regarde pas de loin. Je marche avec toi, pas à pas, te portant parfois quand tes forces s'épuisent. Ma bien-aimée, dans les jours à venir, je vais te montrer plus clairement pourquoi. J'ai permis certaines épreuves dans ta vie. Je vais te révéler comment je transforme chaque difficulté en une partie essentielle de ton témoignage. Car ce que je prépare pour toi dépasse tout ce que tu pourrais demander ou imaginer.
un témoignage puissant qui apportera guérison et espoir à beaucoup d'autres. Repose-toi maintenant dans cette certitude. Je comprends parfaitement ce que tu traverses et je suis avec toi à chaque instant. Ton combat n'est pas vain, ta persévérance n'est pas inutile, ton espérance n'est pas illusoire, car je suis le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui m'aiment. Ma précieuse fille, le moment est venu de te révéler plus. Clairement, pourquoi? Je permets ces saisons dans ta vie, ces moments qui parfois te semblent si difficiles à comprendre. Car vois-tu, derrière chaque épreuve, derrière chaque larme versée, derrière chaque attente prolongée, se cache un dessein divin d'une beauté que tu ne peux encore pleinement percevoir. Tout d'abord, je veux que tu comprennes ceci, ta vie n'est pas un accident. Tu n'es pas arrivé à ce point de ton parcours par hasard. Chaque jour que tu as vécu, chaque expérience que tu as traversée, chaque relation que tu as nouée, tout cela fait partie d'une tapisserie divine que je tisse depuis que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Quand je te dis que ton témoignage puissant est en route, je ne parle pas simplement d'une histoire que tu raconteras un jour. Je parle d'une démonstration vivante de ma fidélité, de ma puissance et de mon amour qui se manifeste à travers ta vie, ici et maintenant. Un témoignage qui parlera plus fort que n'importe quel sermon, qui touchera des cœurs que les mots seuls ne pourraient atteindre. Cette saison que tu traverses actuellement, avec ses défis, ses questions, ses moments d'incertitude, n'est pas une parenthèse dans ton histoire. Ce n'est pas un détour malheureux sur la route de ta destinée. C'est une partie essentielle du chemin que j'ai tracé pour toi, un chemin qui te mène vers une manifestation plus profonde de ma gloire dans ta vie. Laisse-moi te révéler quelques aspects de mon dessein pour cette saison particulière. Premièrement, je suis en train de raffiner ta foi. Comme l'or qui passe par le feu pour être purifié, ta foi traverse actuellement un processus de raffinage qui la rend plus précieuse, plus authentique, plus résistante. Les questions que tu te poses, les doutes que tu traverses parfois, les moments où ma présence te semble lointaine, tout cela fait partie de ce raffinage. Et quand ce processus sera achevé, ta foi brillera d'un éclat nouveau, attirant à moi ceux qui cherchent une foi qui tient bon face aux tempêtes de la vie. Deuxièmement, je suis en train d'approfondir ta compassion. Les blessures que tu as reçues, les déceptions que tu as connues, les pertes que tu as subies, tout cela te permet de comprendre la douleur des autres d'une manière que tu n'aurais jamais pu saisir autrement. Ta propre expérience de la fragilité humaine te donne une sensibilité particulière aux souffrances de ton prochain. Et cette compassion profonde sera une partie essentielle de ton témoignage, car dans un monde souvent froid et indifférent, un cœur compatissant est comme une oasis dans le désert. Troisièmement, je suis en train de révéler ma suffisance dans tes faiblesses. Quand tes forces diminuent, quand tes ressources s'épuisent, quand tes propres capacités atteignent leurs limites, c'est précisément là que ma puissance peut se manifester pleinement. Ces moments où tu te sens incapable, inadéquate, insuffisante, ce sont les espaces même où je peux démontrer que ma grâce te suffit et que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et cette démonstration deviendra un aspect puissant de ton témoignage, car elle montrera aux autres que je suis un Dieu qui n'exige pas la perfection, mais qui utilise des vases d'argile pour contenir ses trésors les plus précieux. Quatrièmement, je suis en train de t'enseigner l'art de l'espérance, non pas une espérance superficielle qui ignore la réalité, mais une espérance profonde qui reconnaît pleinement les difficultés tout en gardant les yeux fixés sur mes promesses. Une espérance qui sait attendre dans la nuit, certaine que l'aube viendra. Une espérance qui persévère quand tout semble perdu, convaincue que je suis le Dieu des impossibles. Cette espérance tenace et résiliente sera une lumière brillante dans ton témoignage, attirant vers moi ceux qui luttent contre le désespoir et le découragement. Cinquièmement, je suis en train de te préparer pour une nouvelle saison de fécondité spirituelle. Beaucoup de femmes de ton âge pensent que leur temps de productivité est passé, que leurs meilleures années de service sont derrière elles. Mais dans mon royaume, les saisons ne fonctionnent pas comme dans le monde.
Je suis le Dieu qui a fait fleurir le bâton d'Aaron, qui a fait produire du fruit à des arbres desséchés, qui a rendu fécondes des femmes stériles. Et je te dis aujourd'hui, je prépare une saison de fécondité spirituelle dans ta vie qui dépassera tout ce que tu as connu auparavant. Ma fille bien-aimée, comprends que nous sommes en plein milieu d'une bataille spirituelle. L'ennemi voudrait te faire croire que tu es trop âgé, trop fatigué, trop blessé pour être utile dans mon royaume. Il voudrait te convaincre que ton témoignage n'a pas de valeur, que ton influence est limitée, que ton temps est passé. Ces mensonges sont ses armes contre toi. Mais je te dis aujourd'hui, refuse ces mensonges. Car l'ennemi ne s'acharnerait pas autant contre toi s'il ne voyait pas le potentiel extraordinaire que je vois en toi. Il ne chercherait pas tant à te décourager s'il ne percevait pas la puissance du témoignage que je prépare à travers ta vie. Tu dois comprendre que l'opposition que tu rencontres, que ce soit dans ta santé, dans tes relations, dans tes finances ou dans ton esprit, n'est pas simplement le fruit du hasard ou des circonstances. C'est souvent le signe que tu te trouves exactement là où je veux que tu sois, sur le chemin de ta destinée divine. Car l'ennemi ne se bat pas contre ceux qui ne représentent aucune menace pour son royaume de ténèbres. C'est pourquoi je t'appelle aujourd'hui à te lever dans une nouvelle autorité spirituelle. Non pas une autorité basée sur tes propres forces ou capacités, mais une autorité fondée sur ta position en moi, sur ton identité de fille du roi des rois. Je t'appelle à te tenir ferme, revêtu de mon armure complète, prête à résister aux attaques de l'ennemi et à avancer dans la mission que je t'ai confiée, car j'ai des promesses spécifiques pour toi dans cette nouvelle saison. Je te promets ma présence constante. Même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Ma présence ne te quittera jamais, ne t'abandonnera jamais. Je te promets ma provision. Comme j'ai nourri mon peuple dans le désert, je pourvoirai à tous tes besoins selon ma richesse, avec gloire. Je te promets ma paix. Non pas une paix superficielle qui dépend des circonstances, mais une paix profonde qui surpasse toute intelligence et qui gardera ton cœur et tes pensées en moi. Je te promets ma puissance, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est à l'œuvre en toi, te donnant la force d'accomplir tout ce que je t'appelle à faire. Je te promets ma perspective. Je t'aiderai à voir au-delà des circonstances présentes, à discerner mon œuvre même dans les situations les plus difficiles, à reconnaître les opportunités divines cachées dans les défis quotidiens. Ma fille bien-aimée, sache que le témoignage que je prépare à travers ta vie n'est pas seulement pour toi. Il est destiné à toucher tes enfants et tes petits-enfants, leur montrant la réalité d'une foi qui persévère jusqu'à la fin. Il est destiné à inspirer d'autres femmes de ta génération, les encourageant à ne pas abandonner leur propre course. Il est destiné à instruire les générations plus jeunes, leur transmettant une sagesse qui ne s'acquiert que par l'expérience et le temps. Dans les jours qui viennent, je vais te montrer plus clairement les étapes spécifiques que je t'invite à suivre dans cette nouvelle saison. Je vais t'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Je vais te donner des paroles de sagesse que personne ne pourra contredire. Je vais te conduire vers des personnes qui ont besoin précisément du témoignage que tu portes. Ton témoignage puissant est en route, ma fille. Il se construit jour après jour, épreuve après épreuve, victoire après victoire. Et bientôt, très bientôt, tu verras la pleine manifestation de ce que j'ai préparé pour toi depuis le commencement. Ma bien-aimée, aujourd'hui, je veux te parler de celles qui t'ont précédé sur ce chemin, ces femmes de foi dont les histoires sont inscrites dans ma parole, car leur parcours illumine le tien, et leur témoignage annonce ce que je prépare pour toi. Ces femmes n'étaient pas parfaites, elles étaient comme toi, avec leurs forces et leurs faiblesses, leurs victoires et leurs défaites, leurs moments de foi extraordinaires et leurs instants de doute. Pense à Sarah, l'épouse d'Abraham. À 90 ans, elle avait dépassé depuis longtemps l'âge d'avoir des enfants. Son corps était marqué par les années. Ses espoirs d'être mère s'étaient évanouis avec le temps. Quand je lui ai annoncé qu'elle donnerait naissance à un fils,
Sa première réaction fut de rire, non pas de joie, mais d'incrédulité. Pouvais-je vraiment faire fleurir son désert, ramener la vie là où la mort semblait avoir déjà établi son règne? Pourtant, je l'ai fait. Contre toute attente, contre toute logique humaine, Sarah a conçu et donné naissance à Isaac, l'enfant de la promesse. Et ce miracle dans son corps vieillissant est devenu un témoignage puissant de ma fidélité et de ma puissance. Un témoignage qui résonne encore aujourd'hui, des millénaires plus tard. Ma fille, si tu te sens trop âgée pour être utile, dans mon royaume, si tu penses que ton temps de fécondité est passé, souviens-toi de Sarah. Car je suis le même Dieu aujourd'hui qu'à l'époque, et je peux tout aussi bien faire fleurir ton désert et apporter la vie là où tu ne vois que stérilité et limitation. Pense aussi à Naomi, cette femme qui avait tout perdu. Son mari, ses 2 fils, sa sécurité, son avenir. Son nom signifiait agréable, mais la douleur de ses pertes l'avait tellement transformée qu'elle demandait à être appelée Mara, amertume. À son âge, après avoir traversé tant d'épreuves, elle croyait que son histoire était terminée, que sa vie n'avait plus rien à offrir. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là, dans ce qui semblait être la fin de son histoire, que j'ai commencé à tisser un nouveau chapitre remarquable. À travers sa belle-fille Ruth, à travers leur relation de loyauté et d'amour, j'ai non seulement restauré la vie de Naomi, mais je l'ai aussi placée dans la lignée même du Messie. Cette femme qui pensait n'avoir plus rien à donner est devenue un maillon essentiel dans mon plan de rédemption pour l'humanité entière. Ma précieuse, si tu te sens comme Naomi aujourd'hui, marquée par les pertes, peut-être teintée d'amertume, incertaine de ton avenir, sache que je peux transformer ton histoire de la même manière. Les chapitres que tu crois être les derniers peuvent en réalité être la préparation pour une nouvelle saison de bénédiction que tu n'aurais jamais imaginée. Regarde aussi Anne, cette prophétesse âgée qui servait dans le temple jour et nuit par le jeûne et la prière. Pendant 84 ans, elle avait attendu, fidèle dans son service, persévérante dans son espérance. Combien de fois aurait-elle pu abandonner, se décourager, penser que sa vie de dévotion était vaine? Et pourtant, elle a persévéré. Et quelle a été sa récompense? Elle a été l'une des premières à reconnaître le Messie, l'une des premières à tenir dans ses bras âgés celui que les nations avaient attendu pendant des siècles. Et non seulement elle l'a vu, mais elle est également devenue l'une des premières évangélistes, parlant de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption. Ma fille, si tu te demandes parfois si ton service fidèle, ta prière persévérante, ton attente patiente ont un sens, souviens-toi d'Anne. Car je honore toujours la fidélité et je réserve souvent les plus grandes bénédictions à ceux qui ont appris l'art de l'attente sainte. Pense aussi à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Comme toi, elle avait traversé les saisons de la vie, portant le fardeau d'être considérée comme stérile, dans une culture où la maternité définissait souvent la valeur d'une femme. Année après année, elle avait continué à marcher dans la justice et l'obéissance, même sans voir l'accomplissement de son désir le plus profond. Et puis, à un âge avancé, quand tous, y compris elle-même, avaient abandonné l'espoir d'un enfant, l'impossible s'est produit. Elle a conçu et donné naissance à Jean, celui qui préparerait le chemin pour le Messie. Sa grossesse, tardive, n'était pas simplement une bénédiction personnelle. C'était un signe pour le monde entier que le temps de Dieu était arrivé, que l'ère de la rédemption commençait. Ma bien-aimée, si tu portes en toi des rêves qui ne se sont pas encore réalisés, des promesses qui semblent dormir, des espoirs qui paraissent impossibles, n'abandonne pas. Car comme pour Élisabeth, ce qui semble être un retard selon le calendrier humain peut être un timing parfait selon mon calendrier divin. Contemple également Déborah, cette juge et prophétesse qui a dirigé mon peuple à une époque où les femmes n'occupèrent généralement pas de position d'autorité. Dans une société patriarcale, elle s'est levée avec sagesse et courage pour guider une nation entière. Sa maturité n'était pas un obstacle, c'était sa force. Son expérience de vie n'était pas un handicap, c'était son avantage.
et à travers son leadership, j'ai apporté la victoire et la paix à mon peuple pendant 40 ans. Ma fille, si tu te demandes quelle influence tu peux encore avoir à ton âge, si tu doutes de ta capacité à diriger ou à inspirer les autres, souviens-toi de Déborah. Car la sagesse que tu as acquise au fil des années est un trésor inestimable dans un monde qui a désespérément besoin de voix équilibrées et expérimentées. Réfléchis aussi à Lydie, cette femme d'affaires prospère qui est devenue l'une des premières converties en Europe. Sa maison est devenue un centre pour l'Église naissante. Son influence a contribué à l'expansion de l'Évangile dans toute une région. Elle a utilisé les ressources que je lui avais confiées, sa maison, sa position sociale, ses moyens financiers, pour faire avancer mon royaume d'une manière que personne d'autre n'aurait pu faire. Ma précieuse, les ressources que tu as accumulées au cours de ta vie, qu'il s'agisse de biens matériels, de relations, d'expériences, de sagesse, ne sont pas là par hasard. Je t'ai positionné exactement là où tu es, avec exactement ce que tu as, pour un impact que toi seul peux avoir. Je pourrais continuer à te parler de nombreuses autres femmes, de la veuve de Sarepta, qui a fait confiance à ma provision, au milieu de la famine, de la Sunamite, dont la foi a été récompensée par la résurrection de son fils, de Marie et Marthe, qui ont vu leur frère Lazare revenir à la vie, de Dorcas, dont les œuvres de compassion étaient si précieuses qu'elle a été ramenée d'entre les morts, de Priscille qui, avec son mari, a formé des leaders qui ont transformé le monde. Toutes ces femmes avaient des histoires différentes, des circonstances différentes, des appels différents. Mais elles partagent un point commun essentiel. Chacune d'elles a choisi de croire que je pouvais utiliser sa vie, son histoire, ses circonstances particulières pour un dessein plus grand qu'elle-même. Chacune d'elles a permis à son témoignage, un témoignage façonné par les joies comme par les peines, de devenir un canal de ma grâce pour les autres. Et c'est précisément ce que je t'invite à faire aujourd'hui, ma fille. Je t'invite à voir ta vie à travers le prisme de ces héroïnes de la foi qui t'ont précédé. Je t'invite à reconnaître que les mêmes principes spirituels qui ont opéré dans leur vie sont à l'œuvre dans la tienne. Comme Sarah, tu peux voir des miracles dans les domaines où tu as abandonné tout espoir. Comme Naomi, tu peux découvrir un nouveau chapitre lorsque tu pensais que ton histoire était terminée. Comme Anne, tu peux recevoir la récompense d'années de fidélité discrète. Comme Élisabeth, tu peux être un signe vivant de mon timing parfait. Comme Déborah, tu peux exercer une influence qui transforme ton entourage. Comme Lydie, tu peux utiliser tes ressources pour faire avancer mon royaume. Ma bien-aimée, comprends que ces histoires ne sont pas simplement des récits inspirants du passé. Ce sont des modèles prophétiques de ce que je désire accomplir dans ta vie aujourd'hui. Les mêmes principes spirituels, les mêmes dynamiques divines, les mêmes interventions surnaturelles sont disponibles pour toi, ici et maintenant. Car je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le témoignage puissant que je prépare à travers ta vie s'inscrit dans cette longue lignée de femmes de foi dont les histoires résonnent à travers les âges. Non pas parce qu'elles étaient extraordinaires en elles-mêmes, mais parce qu'elles ont permis à un Dieu extraordinaire d'agir à travers leur vie ordinaire. Ma fille bien-aimée, le moment est venu d'aborder avec toi les obstacles qui se dressent sur le chemin de ton témoignage puissant. Car je suis un Dieu de vérité, et mon amour pour toi est trop grand pour te laisser dans l'illusion ou te permettre de te contenter de moins que ce que j'ai prévu pour toi. C'est avec tendresse, mais aussi avec fermeté, que je veux t'aider à identifier et à surmonter ces barrières qui entravent la pleine manifestation de mon œuvre dans ta vie. Le premier obstacle que je vois dans ton cœur est la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de l'inconnu, peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur se manifeste de différentes façons dans ta vie quotidienne. Parfois, elle te pousse à te retirer des situations où tu pourrais exercer une influence. D'autres fois, elle te fait hésiter à partager ton expérience ou ta sagesse, de crainte que tes paroles ne soient pas accueillies.
Ou encore, elle te convainc que tu es trop âgé pour entreprendre de nouvelles choses, pour apprendre de nouvelles compétences, pour nouer de nouvelles relations. Ma bien-aimée, je te le dis aujourd'hui, la peur n'est pas ton amie. Elle n'est pas ta protectrice. Elle est une prison qui cherche à te confiner dans un espace bien plus petit que celui que j'ai préparé pour toi. Rappelle-toi que je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur vient te murmurer « Et si tu échoues ?» Mais ma voix te dit « Et si tu réussissais ?» Et si ton obéissance ouvrait des portes que tu n'aurais jamais imaginées? Et si ton courage inspirait d'autres personnes à franchir leurs propres barrières? Le deuxième obstacle que je vois est le poids du passé, les regrets concernant des choix que tu as faits, la culpabilité pour des erreurs que tu as commises, les blessures que tu as reçues et celles que tu as peut-être infligées à d'autres. Ces fardeaux du passé sont comme des ancres qui te retiennent, t'empêchant d'avancer librement vers l'avenir que j'ai préparé pour toi. Ma précieuse, je t'appelle aujourd'hui à déposer ces fardeaux, non pas à les minimiser ou à prétendre qu'ils n'existent pas, mais à les apporter à la croix, où le sang de mon Fils a déjà payé le prix pour chaque erreur, chaque faiblesse, chaque échec. Je t'invite à accepter mon pardon dans toute sa plénitude et à te pardonner toi-même comme je t'ai pardonné. Car un témoignage puissant ne peut émerger d'un cœur enchaîné par la culpabilité ou le regret. Il naît d'un cœur libéré, d'un cœur qui a expérimenté la réalité de ma grâce et qui peut désormais en témoigner aux autres. Le troisième obstacle est la comparaison. Tu te compares parfois à d'autres femmes, plus jeunes, plus énergiques, plus éloquentes, plus douées dans certains domaines. Tu te compares peut-être aussi à celle que tu étais autrefois, regrettant les capacités que tu avais et qui semblent t'avoir diminué avec l'âge. Ou encore, tu te compares à une version idéalisée de toi-même, celle que tu aurais voulu être si les circonstances avaient été différentes. Ma fille, je te le dis clairement, la comparaison est un poison qui tue la joie et étouffe la gratitude. Elle t'aveugle aux dons uniques que je t'ai accordés et aux opportunités spécifiques que j'ai placées devant toi. Ton témoignage ne sera pas puissant parce qu'il ressemble à celui de quelqu'un d'autre, mais précisément parce qu'il est authentiquement le tien, façonné par ton parcours unique, par les circonstances particulières de ta vie, par la personnalité distincte que je t'ai donnée. Le quatrième obstacle est le confort. Après des années de travail, d'efforts, de lutte, tu as peut-être atteint une certaine zone de confort, des habitudes bien établies, des routines sécurisantes, des cercles relationnels familiers. Ce confort en lui-même n'est pas mauvais, mais il peut devenir une barrière lorsqu'il te pousse à résister aux nouvelles directions que je veux te faire prendre, aux nouvelles personnes que je veux placer sur ton chemin, aux nouveaux défis que je veux te proposer. Ma bien-aimée, je t'appelle à être prête à quitter tes zones de confort quand je te le demande, non pas par désir de changement pour le changement, mais par obéissance à ma voix qui te guide. Car c'est souvent à la frontière de ton confort que les plus grandes opportunités pour ton témoignage se présentent. Ces moments où ta foi est mise en action, où ta dépendance envers moi devient visible pour tous. Le cinquième obstacle est le découragement. Face aux défis de la vie, face aux prières qui semblent rester sans réponse, face aux situations qui ne changent pas malgré ta fidélité, le découragement peut s'installer dans ton cœur comme un hôte indésirable. Il te murmure que tes efforts sont vains, que tes prières ne sont pas entendues, que les choses ne s'amélioreront jamais. Ma précieuse, je t'exhorte à résister fermement à ce découragement, à reconnaître qu'il est l'une des armes favorites de l'ennemi pour neutraliser ton influence et diminuer ton impact. Ne te laisse pas voler ton espérance, car je suis à l'œuvre même quand tu ne vois pas les résultats, même quand le changement semble terriblement lent à venir. Et n'oublie jamais que ta persévérance dans les moments difficiles est elle-même un témoignage puissant pour ceux qui t'observent. Ma fille, je t'appelle aujourd'hui à une action concrète face à ces obstacles. Premièrement, je t'invite à les identifier honnêtement dans ta propre vie, à prendre un temps de réflexion sincère pour reconnaître lesquels de ces obstacles
ou peut-être d'autres que j'ai mis en lumière dans ton cœur, entravent actuellement ton témoignage. Cette honnêteté n'est pas pour te condamner, mais pour te libérer. Deuxièmement, je t'appelle à les confronter dans la prière. Apporte-moi chacun de ces obstacles, nomme-les clairement devant moi et demande-moi de te donner la force, la sagesse et le courage nécessaires pour les surmonter. Car ce combat n'est pas charnel mais spirituel et il doit être mené avec des armes spirituelles. Troisièmement, je t'encourage à prendre des mesures pratiques dans ta vie quotidienne. Si la peur te retient, fais un petit pas de foi chaque jour, osant une action que ta peur te dissuaderait de faire. Si le passé te pèse, cherche peut-être l'aide d'un conseiller spirituel mature qui peut t'accompagner dans ton cheminement vers la guérison. Si la comparaison t'afflige, pratique délibérément la gratitude pour les dons spécifiques que je t'ai accordés. Si le confort te retient, introduis intentionnellement de petits changements dans tes routines pour rester flexible et ouverte. Si le découragement t'assaille, nourris ton esprit de ma parole et cherche la compagnie de personnes qui peuvent t'encourager dans la foi. Quatrièmement, je te demande de te joindre à d'autres croyants, car nous n'avons jamais été destinés à mener ces combats seuls. Dans la communion fraternelle, tu trouveras force, encouragement et responsabilité. Tu découvriras que tes luttes, partagées avec sagesse, peuvent devenir une source d'espoir pour d'autres. Et tu verras que les victoires des autres peuvent alimenter ta propre foi dans ce que je peux faire. Ma bien-aimée, je te fais ces promesses alors que tu t'engages à confronter ces obstacles. Je te promets que je serai avec toi à chaque étape du chemin. Tu n'affronteras jamais ces défis seul. Je te promets que ma grâce sera suffisante pour toi dans tes moments de faiblesse. Là où tu te sens incapable, ma puissance se manifestera pleinement. Je te promets que je ne permettrai pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Avec chaque épreuve, je fournirai aussi le moyen d'en sortir victorieuse. Je te promets que ton obéissance portera du fruit. Peut-être pas toujours immédiatement, peut-être pas toujours de la manière que tu imagines, mais toujours selon mon timing parfait et mon dessein parfait. Je te promets que chaque obstacle surmonté deviendra une partie essentielle de ton témoignage, une démonstration vivante de ma fidélité et de ma puissance à l'œuvre dans une vie ordinaire. Ma précieuse fille, ne te méprends pas sur le sens de ce message. Je ne te demande pas une perfection instantanée. Je ne m'attends pas à ce que tous ces obstacles disparaissent du jour au lendemain. Le processus de transformation est justement cela, un processus. Ce qui compte à mes yeux, c'est ta disposition à t'engager dans ce processus avec moi, à affronter ces défis un jour à la fois, une décision à la fois. Car c'est dans ce cheminement même, dans cette lutte quotidienne pour surmonter ce « qui te retient » que ton témoignage commence déjà à prendre forme. C'est ici, au cœur du combat, dans la tension entre ce qui est et ce qui sera, que ma gloire se manifeste le plus clairement. Ton témoignage puissant n'est pas quelque chose que tu dois produire ou fabriquer par tes propres efforts. Il émerge naturellement lorsque tu me permets d'œuvrer en toi et à travers toi, lorsque tu collabores avec mon esprit dans cette danse divine de transformation. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant à un moment crucial dans notre conversation. Après avoir reconnu les obstacles qui peuvent entraver ton témoignage, il est temps de contempler ensemble le processus de transformation que je suis en train d'accomplir dans ta vie. Car ton témoignage puissant ne surgit pas d'un seul coup. Il se forme progressivement à mesure que tu te laisses façonner par mes mains divines. Cette transformation n'est pas un simple changement superficiel. Ce n'est pas une couche de vernis appliqué sur une surface abîmée. C'est une métamorphose profonde qui commence au plus intime de ton être et qui peu à peu rayonne vers l'extérieur, touchant chaque aspect de ta vie, tes pensées, tes émotions, tes relations, tes priorités, tes actions. Laisse-moi te décrire ce processus de transformation et t'aider à reconnaître comment il se manifeste concrètement dans ta vie quotidienne. La première étape de cette transformation est le renouvellement de ton esprit. Au fil des années, ton esprit a accumulé certaines façons de penser,
certaines perspectives, certaines croyances, dont certaines ne sont pas alignées avec ma vérité. Ces schémas de pensée ont peut-être été formés par des expériences douloureuses, par des messages culturels trompeurs, ou simplement par l'habitude. Aujourd'hui, je t'invite à un renouvellement conscient et intentionnel de ton esprit, à examiner attentivement tes pensées habituelles et à les confronter à ma parole. Lorsque tu te surprends à penser « je suis trop vieille pour cela », rappelle-toi que je suis le Dieu qui donne de la force à ceux qui sont fatigués et qui augmente la vigueur de ceux qui sont épuisés. Lorsque tu te dis « personne ne se soucie de ce que j'ai à offrir », souviens-toi que j'ai placé des dons en toi précisément pour l'édification des autres. Lorsque tu crains « j'ai fait trop d'erreurs pour être utile », rappelle-toi que je suis le Dieu des recommencements qui peut faire toutes choses nouvelles. Ce renouvellement de l'esprit n'est pas un événement unique, mais une pratique quotidienne. C'est un choix délibéré de nourrir ton esprit avec ma vérité plutôt qu'avec les mensonges de l'ennemi ou les limitations imposées par le monde. Et c'est dans cette transformation de ta pensée que commence ton témoignage puissant, car une femme qui pense selon ma vérité devient un phare de lumière dans un monde obscurci par la confusion. La deuxième étape est la guérison de ton cœur. Au cours de ta vie, ton cœur a connu des blessures, certaines infligées par d'autres, certaines résultant de tes propres choix, d'autres encore causées simplement par les circonstances difficiles de l'existence humaine. Ces blessures ont peut-être laissé des cicatrices de méfiance, d'amertume, de peur, de honte ou de tristesse profonde. Ma bien-aimée, je suis le médecin divin et je veux guérir ton cœur. Non pas en effaçant magiquement toutes les cicatrices, mais en les transformant en canaux de compassion et de sagesse. Car un cœur qui a connu la douleur et qui a été guéri par ma grâce possède une capacité unique à toucher d'autres cœurs blessés. Cette guérison du cœur est souvent un processus graduel. Elle peut impliquer de pardonner à ceux qui t'ont blessé, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que ton pardon te libère de l'emprise que leur offense a sur toi. Elle peut nécessiter de revisiter des souvenirs douloureux en ma présence, de me permettre d'apporter ma perspective divine sur ces moments difficiles. Elle peut exiger de laisser couler des larmes que tu as peut-être retenues pendant des années. N'aie pas peur de ce processus, ma fille, car dans ces moments de vulnérabilité, quand tu ouvres ton cœur blessé à mon toucher guérisseur, je suis plus proche de toi que jamais. Et chaque blessure que tu me permets de guérir devient une partie essentielle de ton témoignage, une démonstration vivante de ma puissance restauratrice. La troisième étape est la redéfinition de ton identité. Au fil des années, tu as peut-être construit ton identité autour de certains rôles, épouse, mère, professionnelle, amie, ou autour de certaines capacités ou réalisations. Et lorsque ces rôles changent, lorsque les enfants grandissent et partent, lorsque la retraite arrive, lorsque le corps ne répond plus comme avant, ces changements peuvent provoquer une véritable crise d'identité. Aujourd'hui, je t'invite à ancrer ton identité non pas dans ce que tu fais ou dans ce que les autres attendent de toi, mais dans qui tu es en moi. Tu es ma fille bien-aimée. Tu es une femme créée à mon image, rachetée par le sang de mon Fils, habitée par mon esprit. Tu es une héritière de mon royaume, une prêtresse dans ma maison, une ambassadrice de ma réconciliation. Cette identité fondamentale ne change pas, quelles que soient les transitions de la vie. Elle te donne une stabilité intérieure qui te permet de naviguer avec grâce à travers les différentes saisons, d'accueillir les changements non comme des menaces, mais comme des opportunités de manifester de nouvelles facettes de cette identité divine. Et c'est dans cette sécurité identitaire que ton témoignage prend une nouvelle dimension, car dans un monde où tant de gens, particulièrement en vieillissant, luttent avec des questions d'identité et de valeurs personnelles, une femme qui connaît sa valeur en Dieu, rayonne d'une assurance paisible qui attire les autres. La quatrième étape est la réorientation de tes priorités. Avec la sagesse que les années t'ont apportée, tu es maintenant capable de discerner plus clairement ce qui compte vraiment
Les ambitions qui semblaient si cruciales dans ta jeunesse ont peut-être cédé la place à des aspirations plus profondes, non pas nécessairement plus petites, mais plus alignées avec les valeurs éternelles. Je t'invite à embrasser pleinement cette réorientation, à examiner régulièrement comment tu investis ton temps, ton énergie, tes ressources, et à te demander si ces investissements reflètent tes véritables priorités, celles qui sont alignées avec mon royaume. À libérer courageusement ce qui, bien qu'important dans le passé, ne fait plus partie de la saison actuelle de ta vie. À saisir avec joie les nouvelles opportunités que je place devant toi, même si elles sont différentes de ce que tu aurais imaginé. Cette clarté des priorités est une autre dimension puissante de ton témoignage. Dans une société souvent confuse quant à ce qui importe vraiment, tu deviens un exemple vivant de ce que signifie vivre intentionnellement avec un sens clair de la direction et du but. La 5e étape est la transformation de tes relations. À mesure que tu changes, intérieurement, tes relations évoluent également. Certaines s'approfondissent, devenant plus authentiques et nourrissantes. D'autres peuvent se distendre ou même prendre fin, n'étant plus alignées avec la personne que tu deviens. De nouvelles connexions se forment, souvent inattendues et enrichissantes. Je t'encourage à être attentive à cette dimension relationnelle de ta transformation, à investir délibérément dans les relations qui nourrissent ta croissance spirituelle et ton bien-être émotionnel, à établir des limites saines dans les relations qui drainent ton énergie ou qui essaient de te maintenir dans d'anciens schémas. Car un monde cynique et désabusé ne peut résister longtemps à l'attrait authentique d'une femme âgée dont les yeux pétillent encore, d'une joie inexplicable, dont le rire résonne encore avec une légèreté que les années n'ont pas pu éteindre. 5e, je te promets un amour amplifié. Au fil des décennies, tu as peut-être connu des blessures relationnelles qui ont rendu plus difficile l'ouverture de ton cœur. Tu as peut-être construit des murs protecteurs pour éviter de nouvelles déceptions. Ou peut-être que la routine et l'habitude ont simplement estompé la vivacité de ton amour, le rendant plus tiède, plus retenu. Aujourd'hui, je veux déverser mon amour dans ton cœur par mon esprit. Un amour qui transcende tes capacités naturelles. Un amour qui peut embrasser même ceux qui t'ont blessé. Un amour qui se réjouit de la vérité, qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout, qui endure tout. Cet amour surnaturel sera peut-être l'aspect le plus puissant de ton témoignage. Car dans un monde où les relations sont souvent conditionnelles et fragiles, une femme qui aime avec la profondeur et la constance de l'amour divin devient un phare irrésistible, attirant les cœurs affamés d'un amour authentique et durable. 6e, je te promets un nouvel héritage spirituel. Peut-être t'inquiètes-tu de ce que tu laisseras derrière toi, de l'impact durable que tu auras eu, de la trace que ta vie aura imprimée dans ce monde. Ces réflexions sont naturelles à ce stade de ton parcours, et je les honore. Ma fille, je veux t'assurer que ton héritage spirituel sera plus riche et plus étendu que tu ne peux l'imaginer. Non seulement à travers tes enfants et petits-enfants biologiques, si tu en as, mais aussi à travers tous ceux que tu toucheras par ton témoignage. Des personnes que tu n'as peut-être pas encore rencontrées, mais qui seront profondément influencées par ta foi, ta sagesse, ton exemple. Cet héritage ne se mesurera pas principalement en termes de réalisation visible ou de succès mondain, mais en vies transformées, en cœurs encouragés, en âmes guidées vers une relation plus profonde avec moi. Et cet héritage continuera à porter du fruit longtemps après que tu auras quitté cette terre pour me rejoindre dans ma gloire. 7e, je te promets une vision renouvelée de l'avenir. Non pas simplement de ton avenir terrestre, mais de l'avenir éternel qui t'attend. Car à mesure que tu avances dans les années, la réalité du ciel devrait devenir non pas plus floue, mais plus nette. Non pas une pensée effrayante, mais une espérance glorieuse. Non pas une fin redoutée, mais un commencement anticipé avec joie. Je veux raviver en toi cette conscience vive de la réalité céleste. Cette compréhension que ce que tu vis maintenant n'est qu'un prélude,
qu'une préparation pour une existence infiniment plus riche et plus pleine en ma présence. Cette perception que chaque jour qui passe ne te rapproche pas simplement de la fin de ta vie terrestre, mais du début de ton aventure éternelle avec moi. Et cette vision de l'éternité transformera profondément ton témoignage. Car une femme qui vit avec la perspective de l'éternité gravée dans son cœur dégage une sérénité face à la mort, une sagesse dans ses priorités et une liberté face aux préoccupations temporelles qui interpellent puissamment un monde obsédé par le présent et terrifié par sa propre finitude. Huitièmement, je te promets de nouvelles opportunités de service. Contrairement à ce que la société pourrait te faire croire, ton utilité dans mon royaume ne diminue pas avec l'âge. Elle prend simplement de nouvelles formes. Des formes peut-être moins visibles ou moins valorisées par le monde, mais tout aussi essentielles dans mon économie divine. Dans les jours à venir, je placerai devant toi des opportunités de service qui sont parfaitement adaptées à cette saison de ta vie. Des opportunités qui tireront parti de ta sagesse accumulée, de ta foi éprouvée, de ton discernement affiné, de ta disponibilité peut-être plus grande. Des ministères qui n'auraient pas été possibles dans tes années plus jeunes, quand d'autres responsabilités réclamaient ton attention et ton énergie. Ces nouvelles avenues de service ajouteront une dimension concrète à ton témoignage, démontrant que dans mon royaume, l'âge n'est jamais un obstacle à l'utilité, mais simplement un facteur qui détermine la nature spécifique du service. Ma précieuse fille, ces promesses ne sont pas de vagues espoirs ou des souhaits pieux. Ce sont des garanties divines, scellées par mon caractère immuable et par le sang précieux de mon Fils. Tu peux bâtir ta vie sur ces promesses avec une confiance absolue, sachant qu'aucune d'entre elles ne restera sans accomplissement. Alors, que tu entres dans cette nouvelle saison, je t'invite à méditer régulièrement sur ces promesses, à les proclamer dans les moments de doute, à les partager avec ceux qui traversent des saisons similaires, à les vivre avec une assurance tranquille qui devient en elle-même un témoignage de ma fidélité. Car ton témoignage puissant est déjà en route, se construisant jour après jour à mesure que ces promesses se manifestent dans ta vie ordinaire, transformant ce qui semble banal aux yeux du monde en une démonstration extraordinaire de ma grâce. Ma fille bien-aimée, alors que nous arrivons à la conclusion de ce message, je veux imprimer ces paroles dans ton cœur comme un sceau divin, comme une encre pour ton âme dans les jours qui viennent. Ce que tu as lu n'est pas simplement un ensemble d'idées inspirantes ou de belles paroles. C'est une déclaration prophétique sur ta vie, une invitation sacrée à entrer pleinement dans le dessein que j'ai préparé pour toi depuis la fondation du monde. Avant tout, je veux réaffirmer l'amour immense et inébranlable que j'ai pour toi. Un amour qui ne fluctue pas selon tes performances, un amour qui ne diminue pas avec les années. À rester ouverte aux nouvelles connexions que je veux établir dans ta vie, y compris avec des personnes d'autres générations qui peuvent bénéficier de ta sagesse ou t'apporter des perspectives fraîches. Et dans cette transformation relationnelle se trouve encore une autre facette de ton témoignage, car les relations saines et épanouissantes que tu cultives deviennent un témoignage vivant de ma capacité à restaurer, à réconcilier et à apporter une communion authentique. Ma fille bien-aimée comprend que cette transformation ne se produit pas d'un seul coup. Elle se déroule jour après jour, choix après choix, alors que tu collabores avec mon esprit. Il y aura des jours où tu sentiras clairement le mouvement de cette transformation en toi. Et il y aura d'autres jours où tu auras l'impression de stagner, voire de reculer. Dans ces moments, ne te décourage pas. Ne compare pas ton parcours à celui des autres. N'essaie pas de forcer ou d'accélérer artificiellement ce processus. Fais-moi simplement confiance pour accomplir l'œuvre que j'ai commencée en toi en mon temps parfait. Car ma perspective est éternelle. Je vois non seulement qui tu es aujourd'hui, mais aussi qui tu deviens, cette femme pleinement transformée à l'image de mon Fils, cette femme dont le témoignage rayonnera d'une lumière qui attirera d'autres vers moi.
Ce processus de transformation n'est pas seulement pour ton bien personnel, il est également pour le bien de tous ceux que je placerai sur ton chemin. Car à chaque étape de cette transformation, ton témoignage s'enrichit, se fortifie, s'approfondit, devenant un canal toujours plus puissant de ma grâce pour un monde qui en a désespérément besoin. Ma précieuse fille, alors que nous approchons de la conclusion de ce message, je veux maintenant te parler des promesses spécifiques que je fais pour toi dans cette nouvelle saison. Car je suis un Dieu d'alliance et ma parole est immuable. Ce que je promets, je l'accomplis toujours. Et les garanties que je te donne aujourd'hui sont des ancres pour ton âme, des fondements solides sur lesquels tu peux bâtir ton espérance. Premièrement, je te promets ma présence continuelle. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Cette promesse que j'ai faite à Josué, je la renouvelle pour toi aujourd'hui. Dans cette saison de ta vie, tu ne marcheras jamais seul. Je serai avec toi dans les moments de joie comme dans les périodes d'épreuve, dans tes réussites comme dans tes échecs, dans ta force comme dans ta faiblesse. Cette promesse n'est pas conditionnelle. Elle ne dépend pas de ta performance ou de ta perfection. Elle est fondée uniquement sur mon caractère fidèle et sur l'amour inébranlable que j'ai pour toi. Même quand tu ne sens pas ma présence, je suis là. Même quand tu doutes, je reste fidèle. Cette certitude de ma présence constante est le fondement même de ton témoignage. Car ce n'est pas ta propre force qui impressionnera le monde, mais la démonstration visible de ma fidélité dans ta vie ordinaire. Deuxièmement, je te promets une sagesse accrue. À cet âge de ta vie, tu as déjà accumulé une riche expérience, des leçons apprises à travers les joies et les peines, les réussites et les échecs. Mais je veux t'offrir plus qu'une simple sagesse humaine accumulée au fil des ans. Je veux te donner ma sagesse divine, cette perspective céleste qui transcende la compréhension terrestre et qui t'aidera à discerner les vérités profondes cachées sous la surface des circonstances. Quand tu me demanderas cette sagesse, je te la donnerai généreusement et sans reproche. Je t'aiderai à voir les situations complexes avec clarté, à discerner les motivations cachées, à percevoir les opportunités spirituelles que d'autres pourraient manquer. Et cette sagesse divine deviendra une partie puissante de ton témoignage. Car dans un monde désorienté et confus, une femme qui parle avec discernement et perspicacité spirituelle attire l'attention et l'admiration. Troisièmement, je te promets une paix incompréhensible. Non pas une paix qui dépend des circonstances favorables, mais une paix qui persiste au milieu même des tempêtes. Une paix qui défie la logique humaine, qui transcende l'entendement, qui demeure inébranlable face aux incertitudes de la vie. Cette paix ne signifie pas l'absence de problèmes ou de défis. Elle signifie ma présence au milieu de ces défis. Elle signifie l'assurance profonde que je tiens toutes choses dans mes mains et que je fais concourir toutes choses au bien de ceux qui m'aiment. Elle signifie la certitude tranquille que, quelle que soit l'issue immédiate d'une situation, l'issue finale est déjà assurée. Et cette paix inexplicable sera un témoignage extraordinairement puissant dans un monde anxieux et agité. Car lorsque les autres te verront traverser des épreuves avec une sérénité qui défie toute explication naturelle, ils seront attirés vers la source de cette paix, vers moi. Quatrièmement, je te promets une joie restaurée. Peut-être que les déceptions de la vie ont un peu terni ton enthousiasme. Peut-être que les responsabilités et les soucis ont progressivement étouffé la spontanéité et la légèreté que tu connaissais autrefois. Peut-être que les habitudes de négativité se sont installées, te faisant voir d'abord les problèmes plutôt que les possibilités. Ma bien-aimée, je veux restaurer ta joie, non pas une joie superficielle ou éphémère, mais cette joie profonde qui jaillit de la conscience de ma bonté et de ma fidélité. Une joie qui coexiste avec les larmes, une joie qui persiste même dans les vallées sombres, une joie qui n'est pas basée sur ce qui se passe autour de toi, mais sur ce qui est vrai en toi et au-dessus de toi. Cette joie renouvelée sera un aimant puissant dans ton témoignage. Un amour qui ne se lasse jamais, qui ne se décourage jamais,
qui ne renonce jamais, un amour qui t'a cherché avant même que tu ne me connaisses, qui t'a trouvé quand tu étais perdu, qui t'a racheté quand tu étais captive, qui t'a relevé quand tu étais tombé. Cet amour n'est pas une émotion passagère, c'est l'essence même de qui je suis, car je suis amour, et dans cet amour, je t'ai porté jusqu'à ce jour. Dans cet amour, je te porterai jusqu'à ton dernier souffle sur cette terre. Et dans cet amour, je te porterai ensuite dans l'éternité, où tu découvriras des dimensions de mon affection que ton cœur humain ne peut encore imaginer. Ma précieuse, je veux que tu comprennes que ton témoignage puissant qui est en route n'est pas quelque chose que tu dois produire par tes propres efforts. Ce n'est pas un fardeau supplémentaire que je place sur tes épaules. C'est plutôt le fruit naturel de notre relation, la manifestation visible de mon œuvre en toi et à travers toi. C'est ce qui émerge naturellement lorsque tu demeures en moi, comme le fruit apparaît sur le sarment qui reste attaché au cep. Ta responsabilité n'est pas de fabriquer ce témoignage, mais simplement de rester connecté à moi, par la prière, par ma parole, par la communion avec d'autres croyants, par l'adoration. Et tandis que tu maintiens cette connexion vitale, je produirai en toi le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. Je transformerai progressivement ton caractère. J'ouvrirai des portes que personne ne pourra fermer. Je placerai sur ton chemin ceux qui ont besoin précisément du témoignage que tu portes. Je te donne maintenant quelques directives spécifiques pour les jours qui viennent. Premièrement, cherche ma face quotidiennement, non pas par obligation religieuse, mais par désir relationnel. Prends le temps de t'asseoir en ma présence, de me parler comme à ton meilleur ami, d'écouter ma voix dans le silence de ton cœur. Cette intimité est le secret d'un témoignage authentique, car tu ne peux témoigner efficacement de quelqu'un que tu ne connais pas intimement. Deuxièmement, sois attentive aux occasions quotidiennes de témoignage que je place sur ton chemin. Ces occasions ne seront pas toujours grandioses ou spectaculaires. Souvent, elles se présenteront sous forme de petites rencontres apparemment fortuites, de conversations ordinaires, de besoins simples auxquels tu peux répondre. Ne méprise pas ces petites occasions, car c'est souvent dans ces moments apparemment insignifiants que les cœurs sont touchés le plus profondément. Troisièmement, partage ton histoire avec sagesse et discernement. Ton témoignage inclut tes luttes, tes échecs, tes doutes, non pas pour t'exhiber, mais pour montrer ma fidélité et ma grâce dans toutes ces circonstances. N'aie pas peur de te montrer vulnérable quand je te le demande, car c'est souvent dans cette vulnérabilité authentique que ma puissance se manifeste le plus clairement. Quatrièmement, sois prête à sortir de ta zone de confort. Je pourrais t'appeler à prendre des initiatives que tu n'aurais jamais envisagées auparavant, à parler quand tu préférerais te taire, à agir quand tu préférerais observer, à diriger quand tu préférerais suivre. Souviens-toi que ma grâce est suffisante pour toute tâche à laquelle je t'appelle et que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Cinquièmement, vis dans une attente joyeuse. Attends-toi à voir ma main à l'œuvre dans ta vie quotidienne. Attends-toi à des rencontres divines. Attends-toi à des ouvertures surnaturelles. Attends-toi à des manifestations visibles de ma présence et de ma puissance. Cette attente fidèle n'est pas de la présomption, c'est de la foi. Et cette foi me glorifie et ouvre la porte à mon intervention dans ta vie. Ma fille, je veux aussi te donner quelques paroles d'encouragement particuliers pour les moments difficiles qui pourront survenir. Quand tu te sentiras fatigué, souviens-toi que ceux qui se confient en moi renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ma force se déploie précisément dans ta faiblesse reconnue. Quand tu te sentiras dépassé par une tâche, rappelle-toi que je ne t'appellerai jamais à faire quelque chose sans te donner aussi la capacité de l'accomplir. Ce n'est pas ta compétence qui importe, mais ta disponibilité. Je n'appelle pas les qualifiés, je qualifie les appelés. Quand tu rencontreras de l'opposition, souviens-toi que si je suis pour toi, qui peut être contre toi?
Cette opposition n'est pas nécessairement un signe que tu fais fausse route. Elle peut au contraire confirmer que tu es exactement là où je veux que tu sois, accomplissant exactement ce que je t'ai appelé à faire. Quand tu connaîtras des moments de doute, rappelle-toi que ta foi n'a pas besoin d'être parfaite. Pour être efficace, même une foi de la taille d'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Je comprends tes doutes et tes questions, et je ne te rejette pas à cause d'eux. Quand tu tomberas ou échoueras, souviens-toi que je suis le Dieu des nouvelles chances. Mes compassions se renouvellent chaque matin. Tu n'es jamais trop loin pour mon pardon, jamais trop déchu pour ma restauration. Chaque chute peut devenir un tremplin vers une plus grande victoire, si tu la confies à ma grâce rédemptrice. Et maintenant, ma bien-aimée, je te bénis d'une bénédiction spéciale pour cette nouvelle saison de ta vie. Je bénis ton esprit d'une clarté et d'une perspicacité renouvelée, afin que tu puisses discerner ma volonté avec assurance et reconnaître ma voix parmi toutes les autres. Je bénis ton cœur d'une compassion profonde et d'une joie inébranlable, afin que tu puisses aimer comme je t'aime et trouver de la joie même dans les circonstances difficiles. Je bénis tes mains d'une créativité fraîche et d'une générosité abondante, afin que tu puisses servir avec excellence et donner avec libéralité. Je bénis tes pieds d'une nouvelle énergie et d'une direction claire, afin que tu puisses marcher avec assurance sur les chemins que j'ai préparés pour toi. Je bénis ta bouche d'une sagesse céleste et d'une grâce convaincante, afin que tes paroles apportent guérison, encouragement et vérité à ceux qui les entendent. Je bénis ton foyer d'une paix divine et d'une hospitalité accueillante, afin qu'il devienne un havre de grâce, non seulement pour toi, mais aussi pour tous, ceux que j'y conduirai. Je bénis ta santé d'une force renouvelée et d'une vitalité restaurée, dans la mesure où cela sert mon dessein parfait pour ta vie et ton témoignage. Je bénis ton avenir d'espérance et de promesses, sachant que je réserve toujours le meilleur vin pour la fin. Ma précieuse fille, sache que ton témoignage puissant est déjà en route. Il se construit jour après jour, moment après moment, alors que tu marches avec moi dans cette nouvelle saison. Il touchera des vies que tu ne peux encore imaginer, et son impact s'étendra bien au-delà de ce que tes yeux pourront voir sur cette terre. Je suis si fier de toi, de ton courage face aux défis, de ta persévérance dans les épreuves, de ta fidélité dans les petites choses. Je me réjouis de voir la femme que tu es devenue, et je me réjouis encore davantage en anticipant celle que tu deviendras alors que nous continuons ce voyage ensemble. N'oublie jamais que je suis avec toi à chaque pas du chemin. Que mon amour t'enveloppe comme un manteau, que ma paix garde ton cœur et tes pensées, que ma joie soit ta force quotidienne et que la conscience de ma présence fidèle soit l'encre inébranlable de ton âme. Je scelle maintenant ce message dans ton cœur par mon esprit afin qu'il continue à te parler, à te guider et à t'encourager dans les jours qui viennent. Qu'il soit pour toi une source constante de force, d'espérance et de direction alors que ton témoignage puissant se déploie. Avec tout, mon amour éternel, ton Père céleste,